C'est 19h, qui sera au Lualaba, au Kwilu et même dans la province du Haut-Katanga. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. De vifs affrontements entre les forces armées loyalistes et le rebelle M23 qui se battent pour la conquête de Bunagana, cité frontalière avec l'Ouganda. Pendant ces temps, le chef de corps se sont réunis à Kinshasa pour une réunion de Conseil supérieur de la défense. En voici un extrait. Communiqué officiel. Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce mercredi 15 juin 2022 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa une réunion extraordinaire du Conseil supérieur de la défense élargie aux présidents de 2 chambres du Parlement et aux responsables des services de sécurité. La situation sécuritaire à l'est de notre pays, particulièrement dans les territoires de Rutshuru, marqués par l'occupation et les pillages de la cité de Bunagana par le Rwanda, sous couvert des terroristes du M23, était au centre de cette réunion. Cet acte constitue une énième agression et une violation délibérée de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Cette attitude belliqueuse du Rwanda procède d'une stratégie annoncée et programmée de troubler une nouvelle fois la paix et perturber la quiétude de nos paisibles et innocentes populations. La République démocratique du Congo est déterminée à défendre chaque centimètre carré de son territoire. Tirant les conséquences de cette situation et consécutivement à la réunion du 27 mai 2022, le Conseil supérieur de la défense a pris des mesures suivantes. 1. L'exigence faite au Rwanda de procéder au retrait immédiat de ses troupes sous couvert du groupe terroriste M23 du sol congolais. 2. La demande formulée au gouvernement de la République démocratique du Congo de suspendre tous les protocoles d'accord, accords et conventions conclus avec le Rwanda. Par ailleurs, le Conseil supérieur de la défense salue les efforts de paix et de médiation engagés par le président Joao Lourenço de la République d'Angola dans le cadre de la conférence internationale sur la région de Grand Lac CIRGL et le président Uhuru Kenyatta de la République du Kenya dans le cadre de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le Conseil supérieur de la défense a également salué la forte mobilisation patriotique de la population congolaise pour le soutien indéfectible à nos forces de défense et de sécurité. Il a en outre chargé les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières et le commissaire général de la police nationale congolaise à prendre toutes les dispositions requises pour éviter la stigmatisation, la chasse à l'homme et tout autre acte de nature à troubler l'ordre public, l'unité et la cohésion nationale durant cette période. Le Conseil supérieur de la défense a réaffirmé la volonté de la République démocratique du Congo de poursuivre le processus de paix de Nairobi en cours pour la pacification de l'Est du pays et de toute la sous-région. Le Conseil supérieur de la défense a demandé au gouvernement d'assurer une prise en charge immédiate de la population congolaise en détresse, victime de ces actes de barbarie et de terrorisme qui ne resteront pas impunis. Enfin, le Conseil supérieur de la défense a encouragé le gouvernement de mettre davantage des moyens nécessaires à la disposition des forces de défense et de sécurité pour assurer la défense et l'intégrité du territoire national. Fait à Kinshasa le 15 juin 2022. Je vous remercie.
Et en rapport avec la justice, les ministres de la justice des États membres de la CIRGEL se réunissent à Kinshasa pour la deuxième conférence qui les concerne et ainsi pour évaluer la situation sécuritaire dans la sous-région, comme ils ont cette mission de ramener la paix. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui a présidé cette réunion au nom du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Pati Tondouango Marcel Moubenga, bienvenue Loussala pour le reportage. Fleuve Congo Hôtel accueille depuis ce jeudi 16 juin 2022 les travaux de la deuxième réunion des ministres de la Justice de la conférence internationale de la région des Grands Lacs, CIRGEL, présidée par le Premier ministre au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, selon Jean-Michel Samaloukonde Kyenge. Cette réunion se tient dans un contexte particulier, celui marqué par la détérioration de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Aussi a-t-il expliqué à l'assistance que l'objectif de la création de la CIRGEL est loin d'être atteint au regard des conflits armés persistants dans cette région des Grands Lacs. Comme vous le savez tous, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL en sigle, cette organisation intergouvernementale des pays africains de la région des Grands Lacs, a été créée suite aux nombreux conflits politiques qui ont marqué les États de la région des Grands Lacs, particulièrement ceux qui sévissent à l'est de la République démocratique du Congo. Loin du découragement, les chefs du gouvernement ont plutôt appelé les uns et les autres à poursuivre les efforts pour gagner les paris des objectifs de la CIRGEL. On ne le dira jamais assez. La persistance de l'impunité favorise à coup sûr un climat d'insécurité dans la région des Grands Lacs. Ainsi, les mesures telles que les directives qui feront l'objet de l'adoption d'aujourd'hui contribueront à combattre l'impunité sur le plan régional. Ces directives aideront les États à assurer la poursuite et la condamnation de tous les individus contre lesquels il existe des preuves établissant qu'ils ont commis des infractions dans l'un des pays de la région des Grands Lacs et conséquemment faciliteront leur mise en œuvre en jugement pour autant que les États s'accordent une coopération mutuelle en matière d'enquête, de poursuite et d'échange de renseignements ainsi que de documents. La ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo, a plutôt plaidé pour que cette deuxième réunion puisse offrir aux États membres de la CIRGEL l'occasion d'identifier les actions prioritaires d'une justice forte afin d'éradiquer les maux de l'impunité et d'appliquer la justice aux auteurs de crimes humains graves dans la région africaine des Grands Lacs. Et en rapport avec la situation sécuritaire dans l'Est du pays, l'Assemblée nationale vient de disposer une enveloppe consistante pour soutenir les forces loyalistes qui se battent au front. Le président de cette institution, l'honorable Christophe Mbosso, appelle les députés nationaux à se mobiliser de plus en plus, nous fait dire Sylvie Mwembo. C'est officiel, l'Assemblée nationale a mis à la disposition des militaires de forces armées de la République démocratique du Congo engagés au front en Ituri et au Nord Kivu une enveloppe évaluée à près de 200 000 $ américains, fruit des cotisations mensuelles des élus du peuple. L'annonce a été faite par Christophe Mbosoko Diapwanga, président de l'Assemblée nationale. À cette occasion, le speaker de la Chambre basse du Parlement a adressé aux députés nationaux le message ci-après. La première défense, c'est d'abord nous-mêmes. Les autres viendront en soutien. Pour ce faire, et comme promis, l'Assemblée nationale mettra à la disposition de nos soldats affectés au front dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu 200 000 $, fruit de cotisations des honorables députés. Ces 200 000 $ serviront à l'achat des produits médicaux et des produits vivriers. Une délégation de collègues descendra sur place pour offrir aux commandants des opérations et aux gouverneurs de 2 provinces
cette contribution de l'Assemblée nationale. En ces moments, la solidarité est un moyen de prouver que nous sommes en communion de cœur avec les forces armées de la RDC qui se battent pour l'intégrité du territoire national. Les forces armées de la République ne sont pas seulement au front, ils produisent pour participer à l'alimentation de la population dans le cadre de l'industrie militaire. Elles ont récolté des tonnes de maïs produits à la ferme militaire des Mabana située au plateau de Bateke. Nous sommes à Kinshasa, la capitale, en présence de la vice-ministre de la Défense, Séraphine Kilubu Kituna. Témoin de l'événement, Jojo Ndibou. L'armée en temps de paix est appelée également à produire. Il y a un temps pour tout. Après les étapes de labour, sémaille et moisson, nous voici en pleine opération de mise en sac des farines de maïs issues de la ferme militaire des Mabana pour le compte de la dernière saison. Ce mardi 14 juin 2022, la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Madame Séraphine Kilubu Kituna, s'est rendue sur place pour visiter les niveaux d'exécution des travaux et s'assurer du bon déroulement des activités y afférentes. Le travail bien fait et nous avons des résultats. Les résultats sont là, les résultats palpables. Là, nous avons des sacs de maïs de 25 kilos. Et nous voulons continuer. Si les moyens sont vraiment mis à notre disposition, je pense que nous ferons encore mieux. Nous allons continuer avec l'agriculture, parce que nous sommes en train de faire l'agro-pastoral. Nous allons maintenant mettre sur pied l'élevage. Et nous allons faire aussi la pisciculture. Parce qu'ici, nous avons au total 8000 hectares concessions militaires. Par la même occasion, le numéro 2 de la Défense nationale a visité les champs de manioc et d'autres étendues déjà labourées dans lesquelles les travaux vont bientôt démarrer pour la saison prochaine. Le test de fin d'études primaires et secondaires, même dans la formation professionnelle, c'est prévu pour l'ensemble de la République démocratique du Congo dans quelques semaines. Le responsable et promoteur des centres de formation professionnelle ont été informés quant à ce, ainsi que l'importance de la participation des apprenants. C'était au cours d'une réunion présidée par la ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou. Il était question pour la patronne de la formation professionnelle et métiers de conscientiser les promoteurs et autres responsables des centres de formation de la ville de Kinshasa sur l'importance de faire participer leurs apprenants à l'examen national de fin d'études professionnelles. Les modalités de participation ont été ainsi dévoilées afin de susciter une forte participation à ces épreuves qui pointent à l'horizon conformément au calendrier des formations. Deux étapes essentielles doivent être franchies par les apprenants, notamment les épreuves hors session et celles de la session ordinaire afin de prétendre obtenir leur parchemin. D'ailleurs, que chez nous, nous avons 3 niveaux de lieux de formation. Nous avons les centres de formation professionnelle. Nous avons les centres d'apprentissage professionnel. Et nous avons les ateliers d'apprentissage. Par ailleurs, l'inspecteur général du ministère de la formation professionnelle, Emmanuel Madilamba, en a profité pour présenter les certificats de lauréats de l'ENEF de ces épreuves, une édition dénommée pour la circonstance Félix-Antoine Tshisekedi. Pratiques masculines décriées au sein de l'armée du pays nécessitent l'implication de filles et femmes dans ces services pour le recadrage, d'où la sensibilisation des filles à l'intégration dans l'armée. Les organisations féminines sont appelées à la mobilisation pendant cette période que le FARDC recrute les jeunes filles de 18 à 25 ans, nous dit Christine Lenzo.
tant que structure de défense des droits de l'homme en général, mais aussi des femmes et enfants en particulier, la Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves l'ISADEL s'est dit troublée par la mort des 2 écoliers victimes des obus tirés par le M23 et le Rwanda en direction de la République démocratique du Congo. Ces crimes contre l'humanité ne doivent pas rester impunis. La LISADEL condamne avec véhémence ces actes terroristes ainsi que l'implication du Rwanda dans ce schéma de déstabilisation de notre pays. Ainsi formule-t-elle des recommandations suivantes. À la population congolaise de se désolidariser de toutes les personnes complices dans la déstabilisation de notre pays, de continuer à soutenir le FARDC qui défendent l'intégrité territoriale sous le leadership de leur commandant suprême, le président Félix Antoine Tshisekedi. Au président de la République d'user de tout son pouvoir pour mobiliser la population congolaise à observer une journée de prière sur toute l'étendue de la République et ces derniers étant offerts à Dieu. Pour la LISADEL, les ONG de défense des droits de l'homme doivent mener un plaidoyer auprès des instances internationales pour obtenir la reconnaissance du génocide des Congolais. C'est là la déclaration de la Ligue de zone Afrique pour la défense des droits de l'enfant et des élèves qui condamne l'incursion de M23 sur le sol congolais. Revenons à présent à ce reportage sur la sensibilisation de filles à l'intégration dans l'armée. Les filles de 18 à 25 ans sont donc invitées. Les ONG, les organisations féminines sont appelées à sensibiliser, nous dit Christine Lenzo. Au sein de l'armée congolaise, les femmes ne représentent que 2,3%. Ce taux faible pousse les FARDC à procéder au recrutement des jeunes filles de 18 à 25 ans, spécialement pour cette année 2022. Et pour préparer la sensibilisation des filles de la RDC à intégrer l'armée en grand nombre, l'état-major général des FARDC, avec l'appui de la MONUSCO, a animé une réunion débat avec les femmes leaders des différentes ONG nationales et internationales sous la direction du général des brigades, Justine Chechi Mayou, point focal genre au FARDC, entouré de ses collaboratrices. Nous avons constaté qu'actuellement, nous n'avons que 2,3% des filles dans l'armée. C'est vraiment un grand retard que nous accusons en matière de genre et c'est ainsi que nous voulons accroître ou bien intensifier la sensibilisation. Le secteur de sécurité, c'est un secteur si important et par rapport au poids démographique de la femme, par rapport aussi à tous les problèmes, nous avons estimé qu'il était temps que nous puissions nous mobiliser, que nous puissions conscientiser notre jeunesse à devoir intégrer l'armée, surtout les jeunes filles. La promotion des femmes au sein des FARDC, la faible représentativité des femmes aux différents postes de responsabilité dans l'armée ont été aussi évoquées par les différentes intervenantes. Lors des questions-réponses, les participantes ont insisté sur la révalorisation de l'image de la femme. C'était en présence du général-major Monique Ngomo, commandant du corps de santé militaire, et celle des délégués de la MONUSCO. L'actualité à travers la province, c'est la pose de la première pierre de construction de l'échangeur pour faciliter la fluidité et la circulation routière dans la province du Lualaba, ainsi que doter de la province des infrastructures dignes. C'est la gouverneure Fifi Matsuka qui a poser cette première pierre dans le cadre de la modernisation de sa province et répondre à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. C'est au quartier général de l'entreprise Malta Forest que la gouverneure intérimaire du Lualaba a procédé ce mardi 14 juin au lancement officiel des travaux de construction de l'échangeur routier de Kolwezi qui partira de l'aéroport jusqu'à la route nationale numéro 39. Bien avant le lancement, le président du groupe Forest International a remercié Fifi Matsuka Sayini pour le choix porté sur son entreprise afin d'exécuter ces travaux de grande envergure dans le souci de doter ses administrés des infrastructures à la hauteur des richesses minières enfouies dans le sol et
les sous-sols de la province. L'entreprise à pied d'œuvre va réaliser 2500 mètres de chaussées bitumées pendant une période d'une année. Le ministre provincial des infrastructures, Célestin Machata, a annoncé à l'assistance que cet ouvrage sera le deuxième de la République démocratique du Congo après celui de Limete, dont la ville-province de Kinshasa. La patronne de l'exécutif provincial du Lualaba a tout d'abord rendu hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est déterminé à changer l'image du pays. Aujourd'hui, la vision du chef de l'État est résolument mise en œuvre par le courage d'oser, le courage d'une réelle province pilote. Échangeur, ce nom à lui seul suffit à évoquer plusieurs interrogations. Oui, c'est difficile d'y arriver, mais pas impossible. Ensemble, nous y arriverons. Fifi Masuka Saini reste donc très optimiste quant à la concrétisation de ce gigantesque projet qui vise à redorer l'image de la capitale mondiale du cobalt. Le développement de 145 territoires, c'est aussi la réhabilitation des infrastructures. À Punya, dans la province du Maniema, l'hôpital général et routes des dessertes agricoles seront incessamment réhabilités après la visite du responsable de Punya KCC Mining. Toto Céleste Songu Paka nous en dit plus. Le directeur général de la Sakima est allé inspecter les infrastructures à réhabiliter par la société Punya KCC Mining à Punya dans la province du Maniema. Sur place, il a visité l'hôpital général de référence de Punya qui est dans un état de délabrement très avancé. Qu'il s'agisse des bâtiments et des mobiliers de cette formation hospitalière, tout est à reconstruire. De la route et des dessertes agricoles de cette partie du territoire de Punya figure également le programme de réhabilitation. Sur 125 km, 50 déjà reçu le coup de pioche et les travaux vont se poursuivre. Ce n'est pas tout. La société Punya Mining projette la réhabilitation du barrage hydroélectrique Bela, resté en vieilleuse depuis Belle-Urètre, situé à 13 km de Punya avec l'accompagnement de la population locale. Cette société va aussi réhabiliter l'aéroport de Basengi, toujours à Punya, dont les travaux sont déjà lancés. Parmi nos plans, nous avons l'obligation de réhabiliter l'hôpital, réhabiliter aussi la centrale hydroélectrique qui va nous faciliter à nos exploitations de chantiers, Chamaka et autres. La Sakima SA s'est dit déterminée à résoudre tant soit peu les problèmes sociaux qui gangrènent les différents milieux où ces succursales sont installées sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Susciter les experts miniers congolais à participer à la relance de l'économie du pays, c'est l'objectif de la première édition de la semaine minière tenue à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Les experts ont plaidé pour la collaboration et construction d'une industrie minière résidentielle et durable de la RDC. Un reportage de nos confrères de la RTNC Lubumbashi. La ville qui préfère de Lubumbashi au Haut-Katanga a vibré dernièrement au rythme de la 17e édition de la DRC Mining Week, et ce, après un long moment de répit suite à la pandémie du coronavirus. Placé sous le thème « Collaborer pour construire une industrie minière résiliente et durable de la République démocratique du Congo ». Cette semaine minière, qui a connu la participation de la ministre nationale de Mines, des décideurs, opérateurs économiques ainsi que d'autres experts miniers, aussi bien nationaux qu'expatriés, venus de plusieurs entreprises de différents secteurs, ont pu exposer leurs multiples produits à l'hôtel Pullman Caravia, parmi lesquels la multinationale Barrick Gold, à travers sa filiale Kibali Gold Mine. Belle opportunité pour le directeur pays de Barrick Gold de présenter le parcours de cette firme et ses différentes réalisations, dont la construction de la plus grande mine souterraine automatisée de classe mondiale, la mise en place de projets agro-industriels intégrés et ambitieux pour le bien-être de la communauté locale, sans oublier le contrôle géologique de la minéralisation de ces gisements. C'est un sentiment de plaisir que cet événement rentre, puisque nous avons eu à discuter des thèmes très importants et nous pensons que ces thèmes vont justement servir d'orientation, de conseil aux décideurs et pour l'amélioration justement de la productivité de notre secteur. Nous souhaitons que l'industrie minière, surtout en RDC, continue à évoluer. C'est une industrie qui est catalyseur de notre économie. Elle constitue une grande partie des recettes qui entrent dans ce pays, donc nous serions heureux de voir ce secteur fleurir.
Il convient de rappeler que la DRC Mining Week est une rencontre annuelle qui réunit les acteurs de ce secteur. Et l'on retiendra pour cette édition plusieurs résolutions, dont celle de la promotion du secteur minier afin de relancer l'économie de la RDC. Des fausses allégations contre le gouverneur intérimaire de la province du Maniema, Afani Idrissa Mangala, sur la nomination de certains agents administratifs du gouvernorat. Il a organisé une conférence de presse dernièrement pour éclairer la lanterne du public à travers son porte-parole. Afani Idrissa Mangala est rentré à Kindu le vendredi 27 mai 2022 à 20h passées et immédiatement, aussitôt arrivé, il s'est dirigé à la maison et il n'avait fait aucune déclaration à la presse. Le sénateur Jean-Baptiste Assoumani a dit que le gouverneur est rentré à Kindu, aussitôt arrivé, il a fait une déclaration avec une lettre en main qui lui a été signée par son Excellence Monsieur le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, que je reviens gouverneur dans la province du Maniema, il n'y aura plus d'élection. C'est regrettable lorsqu'un sénateur se permet de mentir devant les caméras qui ont diffusé ces images en direct sur satellite. C'est inadmissible. Le sénateur a encore dit aux représentants de 26 provinces, à savoir les sénateurs, et le monde entier l'a suivi lorsqu'il avait dit à son retour à Kindu, le gouverneur Afani Idrissa Mangala avait signé 52 arrêtés de nomination du personnel. Ce qui est faux. Pourquoi le sénateur est en train d'attaquer le gouverneur intérimaire Afani Idrissa Mangala? Parce qu'il est du FCC et il se camoufle au sein de l'Union sacrée. Il y a un médecin qu'on appelle le docteur Olivier Tambwe Abdallah, médecin chef de zone de la zone de santé de Kunda, qui a vendu un véhicule de l'État non déclassé, sans qualité. Alors, ayant compris que son protégé, docteur Olivier Tambwe Abdallah, sera mis en prison, il a préféré attaquer le gouverneur pour tenter de trouver des conciliabules afin que son protégé ne soit inquiété. L'homme du peuple Afani Idrissa Mangala, qui travaille bien, en une année, il a réussi à faire ce que les autres n'ont pas fait. Voilà pourquoi il est victime d'une haine bien montée par le sénateur Assoumani, qui est à la tête de ces réseaux qui n'aiment pas le président de la République dans la province du Maniema. Remise. 4 bâtiments construits et réhabilités pour l'usage administratif et résidentiel de la province du Bazouélé. C'est la gouverneure de cette province, Ruth Badoulimbangosa, qui l'a inauguré hier. Mise ce mercredi 15 juin 2022 à Bouta de 4 bâtiments construits et réhabilités par le gouvernement provincial du Bazouélé sur fonds du crédit d'investissement de la République mis à la disposition de la province. Le gouverneur d'intérim de la province, Ruth Badoulimbangosa, qui préside la cérémonie, remercie le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa détermination d'impulser le développement à la base et avoir permis pour la toute première fois depuis le démembrement l'activation de ces fonds qui a permis au gouvernement provincial de réaliser ces travaux. Elle a en outre remercié les entreprises locales qui ont d'une manière professionnelle produit un travail de qualité et a demandé aux utilisateurs de ces ouvrages de les garder à bon père de famille. Ma reconnaissance au président de la République pour avoir permis pour la toute première fois l'activation de l'envoi des crédits de versement à notre province, notamment ce qui nous a permis de lancer de façon progressive les travaux de réhabilitation et construction de quelques infrastructures publiques de notre province. Contacté, les représentants des ingénieurs qui ont supervisé les différents chantiers a, au nom de ses pairs, remercié l'autorité provinciale pour la confiance qu'elle a placée à l'expertise des techniciens locaux de la province qui ont produit de quoi ils sont capables en produisant un travail impeccable. Nous sommes si heureux par rapport à la confiance que la province nous a donnée en étant une entreprise localement choisie pour cette confiance que la province nous a donnée, en particulier madame, le gouverneur de la province a eu de notre province. Nous sommes si fiers par rapport à l'achèvement aujourd'hui où nous présentons ce gros bâtiment qui loge 9 compartiments dedans et une salle polyvalente qui est à l'extérieur. Comme vous le voyez, il y a aussi une terrasse pour le repos.
Signalons que parmi les maisons construites, on note un bâtiment qui abritera 3 ministères provinciaux. Un autre abritera le ministère provincial de l'Intérieur. 6 maisons résidentielles dont celle du gouverneur et son vice et des pavillons de l'hôpital général de Likati dans le territoire d'Aketi. Le FESNAG, c'est le Festival national de Gungu qui va démarrer le 21 au 24 juillet prochain à Gungu dans la province du Kwilu. L'annonce a été faite par Célestin Faso, coordonnateur de ces festivals et gouverneur de province. Rodépendant nous en parle. Le Festival national de Gungu, FESNAG, tiendra sa 22e édition à Gungu, fief de ses racines, dans la province du Kwilu, du 21 au 24 juillet 2022. La particularité de cette 22e édition, dont l'organisation est placée sous le haut patronage du pouvoir régalien du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est consacrée à la promotion et la renaissance des us et coutumes dans la tenue vestimentaire traditionnelle en raffia avec les miss et l'usage des articles, ustensiles de cuisine, assiettes et calebasses traditionnelles. Les quitus du gouvernement de la République pour l'organisation de cette grande messe socio-culturelle du FESNAG a été annoncé ce lundi 13 juin 2022 au numéro 1 de la province du Kwilu, le gouverneur Willy Itundala, par le coordonnateur Célestin Faso-Mushigo lors de son passage au siège du FESNAG situé dans l'enceinte du Musée national du Congo sur le boulevard Triomphal. L'autorité provinciale ne pouvait qu'encourager la tenue de ces festivités traditionnelles et s'est dit fière de la promotion de la culture traditionnelle de ses ancêtres après avoir placé quelques mots dans les livres d'or. J'ai vu nos grands-parents habillés en raffia, transportant des eaux dans des calebasses. J'ai vu nos grands-parents le soir fumer à travers une calebasse. Donc moi je suis très fier de revoir d'où nous venons et où nous sommes. Satisfaction du coordonnateur du FESNAG, Célestin Faso-Mushigo. Depuis beaucoup de temps, nous sommes derrière le haut patronage de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a bien accepté d'accompagner cette culture parce que c'est lui le grand patron de la culture de notre pays. Nous avons reçu la bénédiction du ministère qui nous a toujours accompagnés. Nous voulons rappeler la renaissance des produits culturels en voie de disparition, notamment la calebasse, les raffia, la forge. Le Festival national de Gungu, des retours à Gungu, les rendez-vous est donc pris pour 21, 22, 23 et 24 juillet prochains. Ainsi prend fin ce journal des 19h que nous dédions à Pauline Kabobou, l'interprète de